J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, week-end exceptionnel, on se retrouve au circuit du Mans, au Bugatti. Vous l'entendez, pour le GP, le MotoGP de France. Première pour moi, première fois que je vais sur un MotoGP avec Ducati là, cette année, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Aujourd'hui c'est les qualifs, demain c'est la course, on va voir ce que ça donne, ouais. I think we have a good potential to do a good result. I want you to enjoy the race and the qualifying, and then after maybe tomorrow we can be more happy. On lui a demandé s'il fallait Les amis, là on est dans le pit walk, c'est le moment avant la course où on a la chance de pouvoir marcher devant les box. Il y a beaucoup de monde, pour les plus chanceux, ils peuvent voir les pilotes, peut-être faire dédicacer quelque chose. Il y a un petit peu moins de monde, mais là en fait il y avait tout le monde parce qu'il y a le stand de Yamaha avec Quartararo, donc forcément notre pilote français. Il y a du monde qui veut le voir. Ah, les voilà nos pilotes Ducati, Francesco Bagnaia qui a signé la pole et Jack Miller deuxième. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un team Ducati, il y en a 4. Enfin, il y en a un officiel, c'est Lenovo, celui-là. Et puis il y en a 3 autres qui roulent avec des Ducati, qui ne sont pas le team de l'usine, on va dire. Et les 2 pilotes de l'usine, c'est Bagnaia et Miller, l'Australien, Bagnaia qui est italien. Et hier, il a signé la pole juste après être venu nous voir, donc il faudrait qu'il revienne nous voir, hein, ça lui a porté chance. Ça y est, me voici dans les paddocks grâce à ce petit badge. Paddock, c'est l'endroit où il y a tous les camions dans lesquels il y a tous les techniciens, les matériels techniques pour entretenir, préparer les motos. C'est aussi souvent la loge des pilotes avant la course. Là, il y a beaucoup de monde parce que c'est le camion Yamaha où il y a Quartararo. Donc premier GP pour moi, et en fait le programme, il n'y a pas juste une course de MotoGP qui est la catégorie reine du 2 roues, hein, comme peut être la Formule 1 en automobile. Il y a la Moto 3, la Moto 2, la MotoGP comme F3, F2, F1 en fait en Formule 1. Il y a aussi la Moto I qu'on a pu voir hier. Et ça c'était marrant. Bon, c'est un peu plus calme en fin de journée, ça repose. Et il y a aussi une course junior, je crois. Mais donc vraiment un week-end palpitant où tu t'ennuies pas parce que tout simplement ça ne s'arrête pas. T'as des practices, t'as des qualifs comme en Formule 1 et t'as aussi le warm-up le matin avant la course. Le warm-up où les pilotes vont tester leur moto sur la piste une dernière fois avant la course. Et d'ailleurs, chose que j'ai appris hier en visitant le paddock Ducati, que je n'ai pas pu vous montrer parce qu'on n'a pas le droit de filmer, c'est qu'ils disposent pour chaque moto d'un moteur pour les qualifs et d'un moteur pour la course. Et en fait, entre les deux, ils changent le moteur. Pour les qualifs, ils ont un moteur qui va devoir tourner à bloc pendant quelques tours pour faire les meilleurs temps évidemment. Et pendant la course, c'est un moteur qui va devoir tourner un petit peu plus longtemps, donc il va tourner peut-être un poil moins fort. C'est subtil, c'est léger, mais ça change vraiment les performances et la fiabilité évidemment. En tout cas, hier en qualif, le chouchou français Fabio Quartararo avait fait la pole position jusqu'à ce que dans les dernières minutes, les 2 pilotes Ducati, Pecco Bagnaia et Jack Miller, l'Australien, subtilisent les 2 premières places de la grille de départ. Donc Ducati, le team officiel, partira premier et deuxième. Même si tout le monde en France est un petit peu pour Quartararo, aujourd'hui vu que je suis avec Ducati et que les 2 pilotes font pole et deuxième, on se dit franchement s'ils pouvaient faire un 2 ou un podium, ce serait extraordinaire.
Donc on attend la fin de la course pour savoir si on débouche du Prosecco ou du champagne. Et puis moi je vais aller dans la tribune Ducati pour aller voir la course qui se situe juste au niveau du Dunlop. Et c'est très très cool parce que là ils passent le premier virage à fond, mais vraiment à fond, et je sais pas comment ils font. Franchement c'est très très impressionnant. Et niveau bruit, si vous trouvez que les Formule 1 font pas assez de bruit, et ben vous pouvez venir voir un Grand Prix de MotoGP. Là les bouchons d'oreilles sont nécessaires. La F1 aujourd'hui, les bouchons d'oreilles sont plus indispensables. Si tu tolères un peu le bruit, ça va, tu n'auras pas les oreilles qui saignent. La MotoGP et la Moto 2 et la Moto 3, faut s'accrocher. En termes de perf, une MotoGP, j'ai sorti ma petite fiche parce que je connais pas par cœur. C'est des moteurs de 1000 cm3, des 4 cylindres. Les motos font 240 chevaux, 158 kg, donc un rapport poids-puissance totalement fou. 240 chevaux, 158 kg, et elles peuvent monter à 340 km/h. En Moto 2, c'est Triumph qui fournit les moteurs, c'est des 765 cm3, 140 chevaux, 217 kg avec le pilote, et elles peuvent monter à 295 km/h. Enfin, en Moto 3, c'est des monocylindres 4 temps de 250 cm3 qui montent à 13 500 tours minute, donc c'est un petit peu moins puissant, mais il n'y a que, à peu près, on a regardé sur les chronos, 10 à 13 secondes d'écart entre les meilleurs temps de la MotoGP et les Moto 3. Je pensais que l'écart serait vachement plus grand. Je vous montre un petit peu l'Hospitality Ducati. Ducati Lenovo, donc ça c'est l'équipe d'usine. Hein. Ici avec une Panigale V2 édition spéciale absolument magnifique. Franchement ces finitions, je trouve ça incroyablement beau. Qu'est-ce que c'est beau! C'est un petit peu difficile de filmer un week-end de course parce que moi je peux pas filmer et vous retranscrire la course. Déjà je suis qu'à un seul endroit du circuit donc c'est pas possible. Et puis niveau droit de diffusion, j'ai pas trop le droit de vous diffuser des images des courses. C'est comme la Formule 1, on n'a pas le droit, les images appartiennent à la Formule 1. Mais dites-moi si ça vous plaît ces petites immersions en week-end de course. Comme ça je pourrais vous faire découvrir d'autres choses, des track days, des voyages, des trucs comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et si vous en voulez plus, des comme ça. Donc là, on ressort des paddocks. Ici, c'est le grand bâtiment où il y a toutes les loges, dont la loge Ducati. The feeling is like the first real Grand Prix for me since COVID, because to see everybody like this, to see hundreds of thousands of people, it's incredible. It's really. Bon, en tribune, juste avant le départ du MotoGP, avec la vue plongeante sur la ligne de départ. Passons tout de suite à l'extrait, c'est la Suzuki numéro 42. Arrive Caroline en village, on un tout petit peu les performances qu'il est là, et on sent là.
fin du Grand Prix, déçu pour Bagnaia qui a chuté terriblement alors qu'il était en pôle et en tête. C'est quand même des Ducati qui gagnent. Hein. Première et deuxième, c'est quand même une Ducati qui gagne. Bastianini devant Miller, Jack, Quartararo qui a failli monter sur le podium. Et je me suis trompé, hein. il est parti 4ème, pas 3ème. Mais ici, les lignes de départ font 3 motos et non pas 2 comme les voitures. Et jusqu'au dernier tour, il y a du spectacle, ça c'était cool. Et maintenant, and now the winner, Enea Bastianini! Fin de ce premier MotoGP, le temps est hyper menaçant, la pluie n'est pas tombée de la journée-ci, elle est tombée pendant la Moto 3. Super week-end, très divertissant, il n'y a pas une minute de repos, il se passe toujours des courses, des qualifs, des warm-up, vraie ambiance très cool dans la moto, moins bling bling, moins guindé que dans l'automobile, c'est vrai. Un bon moment passé au Mans avec Ducati pour mon premier MotoGP et pour le MotoGP de France. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog au MotoGP de France. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vlogs comme ça. Et puis j'essaye, promis, de reprendre les essais moto dès que possible. Je vous remercie de votre fidélité, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.